Comment comprendre la différence entre une ligue ouverte et une ligue fermée? J'aborderai cette problématique selon l'organisation des ligues fermées et des ligues ouvertes, dans lequel je prendrai en compte l'entrée et la sortie des ligues, les membres de la ligue, la localisation des clubs ou de l'équipe, la délocalisation éventuelle, l'offre sur le marché du spectacle sportif, la demande sur le marché en nombre d'habitants, la politique antitrust, la vente des droits télé, la vente des merchandising, sponsoring, conférences, l'accès au marché du capital, la mobilité des équipes, concurrence entre les équipes, les objectifs des équipes, la redistribution des revenus, le partage des revenus télé, le partage des recettes de billetterie, l'autre partage d'autres revenus, les subventions publiques. J'aborderai aussi la régulation du marché du travail sportif, selon le type de marché du travail dans les ligues fermées et les ligues ouvertes, les problématiques de régulation restrictive ou de dérégulation, le fonctionnement du marché et la mobilité des joueurs, le recrutement, la taille de l'effectif d'une équipe, la structure du marché, les salaires et les conditions de travail, le plafonnement salarial par le salary cap et la formation des joueurs. Les avantages et les inconvénients des deux modèles seront décrits au fur et à mesure, selon que la capacité du sport à améliorer le bien-être collectif d'une société dépend grandement de ce modèle d'organisation. D'une part, les effets économiques du sport professionnel sont attachés à la qualité du spectacle sportif proposé. Un équilibre minimum des forces sportives en présence est effectivement requis afin d'attirer les partenaires économiques. Le système de promotion-relégation assure cet équilibre, appelé équilibre compétitif, en reléguant en division inférieure les clubs les moins performants et en faisant accéder aux plus hautes divisions les clubs les plus performants. D'autre part, les effets sociaux du sport, qui émanent en grande partie de la sphère amateur et du sport loisir, sont tributaires du maintien de la structuration financière de ces activités par le sport professionnel à travers le principe de solidarité caractérise ce modèle. Le développement des ligues dites fermées, autrement dit aucune équipe n'est reléguée ou promue à la fin du championnat, les clubs sont des entreprises franchisées qui paient un droit d'entrée sur le sol européen par exemple, l'Euroleague du basket en fournit un exemple. Et la volonté de certains acteurs de le généraliser pose néanmoins question. En effet, ces ligues inspirées du modèle nord-américain, l'organisation du sport collectif, conduisent au démantèlement des deux principes fondamentaux, le principe de solidarité, avec pour conséquence une fragilisation du sport pour tous et une remise en cause des effets sociaux du sport. Le principe de méritocratie sportive, remplacé par un principe d'accès aux compétitions sur critères financiers, exclut de nombreux clubs des compétitions sportives majeures et ce qui peut conduire à un désintéressé de la demande. En effet, les performances sportives sont primordiales à la culture européenne du sport et l'intérêt pour les rivalités nationales transcende parfois celui des compétitions européennes. Dans ce contexte, rien ne dit que l'émergence des ligues fermées en Europe aboutira nécessairement à des retombées économiques et sociales supérieures. En dépit de ces inquiétudes, les velléités de généralisation des ligues fermées semblent s'intensifier. Le processus pourrait même s'accélérer à l'avenir puisque la Cour de justice de l'Union européenne, dans sa décision portant sur l'affaire UEFA contre Super League de football, vient de lever les contraintes juridiques à la mise en place d'une ligue fermée sur le sol européen. Dans ce contexte, et quelles que soient les compétences organisationnelles dans le sport européen de cette décision de justice, il est indispensable de veiller à minima à la préservation des mécanismes de solidarité existants. Le dynamisme du sport pour tous en dépend, avec lui les effets sociaux du sport.